It's a beautiful day. So I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui on va aborder un tirage qui me tient particulièrement à cœur. Parce que voilà, ça fait partie de mes croyances, hein, qu'on est là actuellement pour faire bouger les choses, pour faire avancer le monde, pour tendre vers un nouveau monde qui est rempli beaucoup plus d'humanité, de solidarité, de partage, de liens entre les gens. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de construire pour ma part, et j'imagine que si vous êtes là après avoir lu le titre de cette vidéo, c'est que ça vous parle aussi, normalement, hein. Et voilà, j'avais envie de vous aiguiller un petit peu sur quel pourrait bien être votre rôle dans la construction de ce nouveau monde qu'on est en train de faire émerger, non sans difficulté bien sûr, hein. On sait qu'actuellement les choses ne sont pas simples, que c'est pas facile, mais il faut des précurseurs dans ces moments-là. Il faut des gens qui se lèvent et qui viennent dire que oui, c'est possible, que oui, on peut faire bouger les choses, que non, tout n'est pas perdu, que ça peut changer, évoluer, et que on peut mettre en avant de nouvelles manières de penser, de voir l'avenir, de voir la vie, de nouvelles manières de créer du lien entre les humains et entre les différentes manières de voir les choses, hein, parce qu'on a chacun notre manière de voir la vie, de voir les choses, et que c'est pas parce qu'on est dans des temps qui peuvent paraître, je mets des guillemets, assez sombres pour beaucoup de personnes, qu'on ne peut rien faire et que tout est figé, que c'est bloqué, que c'est perdu, voilà. Donc c'est ma manière de voir les choses. Et cette vidéo aujourd'hui, je voulais qu'elle vous donne un petit peu comment dire, une aide pour vous projeter dans ce nouveau monde, pour vous aider à voir quel est votre rôle à jouer dans la construction de ce nouveau monde. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de jouer un rôle pour construire un nouveau monde, c'est que vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent, que les choses avancent, et c'est pas toujours simple dans notre quotidien, dans nos vécus, et puis nous aussi, hein, on est face à ce tumulte actuel, on va dire. C'est pas toujours simple de savoir pourquoi on est fait, quel est notre rôle à jouer. On n'a pas forcément la confiance nécessaire pour pouvoir se dire bah oui, tiens, moi je suis fait pour ça. Il y a des fois c'est un peu compliqué de se mettre en avant, de devenir leader des choses, donc et d'avoir suffisamment confiance et de se dire bah tiens oui, effectivement je suis sûre, c'est ça ma voie. On pourrait parler ici de mission de vie. J'ai envie de dire oui et non. Oui et non, parce que vraiment c'est le rôle à jouer pour la construction de ce nouveau monde. C'est pas forcément votre mission de vie, ça en fait partie bien sûr, mais ça se cantonnera pas forcément à ça sur toute votre vie. Il y aura peut-être d'autres choses, voilà. Voilà, donc ça c'était un peu l'explicatif pour cette vidéo, pourquoi je l'ai lancée, pourquoi je souhaitais vous la proposer. Donc comme d'habitude vous avez 3 choix, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres qui vous parleront pas. Ne prenez que ce qui résonne. Cette vidéo, elle est là pour vous aider à cheminer, vous aider à avancer, vous aider à comprendre qui vous êtes et quel est votre rôle à jouer. Donc si dans le tirage que vous choisissez, il y a beaucoup de choses qui vous parlent, mais qu'il y a certains petits points où vous vous dites « Ouais, mais non, moi, j'ai pas envie de faire ça. » Eh bien, soit, écoutez-vous, c'est votre droit de ne pas avoir envie de faire certaines choses. Ajustez-le à qui vous êtes réellement, et c'est comme ça que vous obtiendrez, j'ai envie de dire, votre meilleur rôle, hein. Il ne faut pas que vous vous imaginiez qu'il y a des choses que vous êtes obligé de faire si vous n'en avez pas envie. Voilà. Quoi d'autre? Bah comme d'hab, hein, en dessous, toutes les infos, description, les cartes que j'utilise, mon TikTok, mon Instagram. Vous allez retrouver aussi mon adresse mail pour ceux qui veulent des consultations privées.
Et puis voilà, je crois que c'est tout. Et bien sûr la minuterie, si vous voulez pas écouter tout ça. Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, ça vous permettra de recevoir les prochaines informations sur les prochains tirages, et puis ben, ça me permettra à moi de faire grandir cette belle chaîne dont vous faites partie. Voilà, je crois que c'est tout, on est parti pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Alors on va aller voir, ben, je vais me laisser porter un petit peu, là j'ai pas de choix particulier. Je vais pas tirer de carte pour vous dire d'où vous êtes. Voilà, je pense que ça résonnera si c'est ce rôle-là qui vous parle. Si jamais ce rôle ne vous parle pas, eh bien vous en changez. Hein. Allez voir un autre tirage. Mais ouais, je vais pas faire d'énergie d'où vous arrivez. Je vais directement commencer avec les oracles et ensuite on ira affiner tout ça avec le tarot. Alors, avec quoi je vais partir pour vous ici? Hop. On va prendre celle-là. Alors, j'ai déjà choisi les oracles en amont, mais comme d'habitude, hein, choix numéro 1. J'ai pas l'ordre avec vous encore. Alors, on est parti. Quel est votre rôle à jouer dans la construction de ce nouveau monde qu'on est en train de faire émerger, groupe numéro 1? Quel est votre rôle? Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. Bon, je crois que j'ai envie de dire, c'est assez clair. Donc vous, votre rôle à jouer, pour le coup, groupe numéro 1, c'est vraiment un rôle de leader ici. Vous êtes amené à vraiment lancer les choses. Vous n'êtes pas là pour suivre un mouvement qui se crée, vous êtes là pour initier le mouvement. Je vous l'accorde, c'est un rôle qui n'est pas forcément simple. Ça veut dire que il n'y a personne qui va vous guider et vous allez devoir prendre les initiatives vous-même et c'est vous qu'on viendra suivre. Donc bien sûr que vous aurez d'autres personnes qui ont cette envie et ce besoin de construire le nouveau monde qui seront là pour vous accompagner et vous suivre. Ça ne veut pas dire que vous serez seul, mais par contre ça veut dire que vous serez vraiment à l'initiative des choses. C'est vous qui allez lancer la chose et ça vous oblige à ne pas attendre qu'il y a un mouvement qui vous corresponde, qui se lance, mais à vous lancer ce mouvement et c'est les autres qui viendront vous suivre. Donc ça demande beaucoup de courage ici. Pour vous, groupe numéro 1, il va falloir pas mal de courage pour oser sortir des sentiers battus, oser exprimer votre vérité, votre manière de voir les choses, votre manière de voir la vie, votre manière surtout, parce que c'est ça qui est important, de voir la vie comme elle devrait être, comme vous la voyez, pour ce nouveau monde en fait. Et il faudra vous placer donc à cette initiative ici. Autre chose qui me vient ici pour vous, ce qui peut être difficile actuellement, c'est de vous dire que justement, vous avez ce rôle de leader, c'est à vous de prendre les rênes, de prendre les choses en main. Ça peut être difficile pour vous dans le sens où vous ne voulez pas vous imposer, je pense. Vous avez du mal à avoir suffisamment confiance en vous et en vos capacités pour vous dire c'est à moi de me mettre en avant, j'ai toutes les cartes en main et les gens me suivront. Ça peut être difficile ça pour vous actuellement. Alors, on va continuer avec d'autres cartes pour compléter justement tout ça. En tout cas, votre rôle à jouer pour vous, groupe numéro 1 dans ce nouveau monde, dans la construction de ce nouveau monde, c'est vraiment un rôle de leader ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, attendez, j'ai beaucoup trop de cartes. Hop. Quel rôle vous allez jouer dans ce nouveau monde? Alors, on a la carte de la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez fait sur une grande partie de votre vie. Vous avez dû vous transformer, vous avez dû guérir de beaucoup de choses du passé. Vous avez eu une vraie guérison à l'intérieur de vous. Ça a dû vous prendre au niveau des cellules, hein, vraiment, comme c'est cité ici. C'est ce qui vous permettra aussi plus tard de changer les choses.
c'est le fait d'avoir vécu tout ça, d'avoir changé en profondeur, de vous être transformé. Donc je pense que vous n'avez pas eu un vécu facile, hein. Mais ça va vous permettre derrière finalement de montrer aux autres quelle est la voie de la guérison, de quelle manière on peut cheminer, de quelle manière on peut avancer. Je pense que ça vous a donné énormément de sagesse aussi justement pour pouvoir prendre cette place de leader, parce que on a tendance à penser que quand on prend un petit peu la place du leader, on prend un petit peu le pouvoir. Et c'est peut-être aussi ce qui vous fait peur de vous dire que vous allez prendre le pouvoir, parce que c'est comme ça qu'on nous a montré cette énergie-là du pouvoir, de la puissance, du leadership, comme si on était là pour prendre le pouvoir et écraser les autres. Alors que pas du tout, le rôle du leader n'est pas d'écraser les autres. Le rôle du leader, il est de savoir déléguer aussi selon les compétences de chacun, de savoir appuyer sur les forces de chacun et de savoir mettre les autres en avant. On est juste là pour initier ce mouvement en tant que leader. On n'est pas là pour prendre l'aval sur tout le monde. Chacun est libre de ses choix et chacun a ses compétences. Et le leader seul, finalement, ne sert à rien. Il ne peut pas fonctionner, le leader seul. Et voyez, encore une fois, hein, sur cette image, on a encore ce trône en fait, hein. Alors est-ce que vous auriez pas aussi ce don finalement dans tout ce que vous avez appris et dans tout ce que vous avez cheminé dans votre vie, et j'ai même envie de dire plus loin, dans vos vies, parce que j'ai la sensation que vous êtes une âme qui a eu beaucoup de vie pour cheminer, pour apprendre, pour acquérir cette sagesse, parce que on n'a pas un rôle de leader comme ça du jour au lendemain. Le rôle de leader, il se prépare pendant longtemps, et c'est en préparant les choses pendant longtemps et en ayant la capacité d'acquérir autant de sagesse qu'on finit aussi par acquérir ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité que tout leader devrait avoir. Et j'ai la sensation que ce que vous pourriez apporter aux autres de manière énergétique dans votre rôle aussi, c'est justement d'aider les gens autour de vous à changer leur ADN profond, à modifier les choses, à peut-être modifier leur manière de penser, de voir la vie, à créer de véritables transformations ici. Continuons. Celle-ci. Alors, groupe numéro 1, quel est votre rôle dans la construction de ce nouveau monde? Quel est votre rôle dans la construction de ce nouveau monde, groupe numéro 1? Le rôle de la mère. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. C'est un petit peu le ressenti que j'avais ici, avec l'histoire de la guérison. Vous avez la capacité aussi de mettre les gens à l'abri, qu'ils se sentent en sécurité, justement pour pouvoir guérir. Parce que c'est pas évident d'entamer une guérison quand on se sent en permanence en danger, quand on se sent en permanence en insécurité. Vous pourriez être des personnes, par exemple, qui vont construire des lieux où les gens vont pouvoir justement venir se régénérer, se transformer, venir guérir en toute sécurité, en paix, dans un endroit cocooning. Ça peut être des choses comme ça, par exemple ici, que vous pourriez être à l'initiative de ce genre de lieu. C'est un exemple, bien évidemment. Ce n'est pas une obligation. En tout cas, ici, c'est de vous faire comprendre qu'à votre contact, les gens se sentent beaucoup mieux, se sentent justement en sécurité. C'est parce que vous êtes là, à côté d'eux, et parce que vous avez déjà fait cette transformation qui vous permet d'avoir une énergie qui est sereine, qui est stable. Et ça, quand les gens sont à côté de vous, ils le ressentent. Du coup, ils se sentent bien, ils se sentent en sécurité et peut-être ils se permettent par exemple de parler avec vous. Vous avez peut-être déjà eu ce genre de situation où les gens se confient naturellement à vous même s'ils ne vous connaissent pas. Ça peut être ça ici. En tout cas, vous avez cette capacité de faire que les gens se sentent bien à votre contact. Et c'est un petit peu le rôle de la maman, hein. On se sent bien quand la maman est là, quand on est dans ses bras, on se sent en sécurité. Vous voyez, c'est vraiment ce rôle-là. C'est une très très belle énergie que vous avez, hein. Alors, on va continuer.
J'ai pas mal d'oracles hein, pour compléter tout ça. Et à la fin, on ira vraiment affiner ça avec le tarot. Alors, quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 1, quel est le rôle à jouer pour construire ce nouveau monde? Quel est le rôle à jouer? Alors, je vais garder les deux. Il y en a deux. Pourquoi pas? Allez, allons-y. Donc, on a regardé plus en profondeur. Décidément, on avait la notion de guérison profonde ici. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Et alors, c'est marrant parce que c'est comme si vous aviez justement appris à reprendre confiance en vous, comme si vous arriviez de loin et vous aviez dû aller chercher vraiment très très au fond de vous tous les joyaux. Voilà, on a plein de joyaux dans les profondeurs. Tous les joyaux qui faisaient partie de votre personnalité, qui je pense est très riche. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de capacités et vous avez mis du temps à vous en rendre compte, vous avez mis du temps à prendre confiance en ces capacités, en ces compétences que vous aviez et peut-être que même vous avez été pendant longtemps dans le déni en disant que vous aviez rien à apporter, rien à donner, que vous n'y étiez pas forcément quelqu'un d'exceptionnel et peut-être encore aujourd'hui vous avez du mal à vous le dire. Et vous avez dû regarder en profondeur de vous-même pour aller justement chercher ces joyaux, pour les affiner, pour en révéler tout l'éclat, mais révéler tout l'éclat à vos yeux, vraiment à vos yeux à vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le rôle du leader, il est vraiment de savoir appuyer sur les capacités et les forces de chacun quand il lead un groupe. Et ici, c'est un peu ça, c'est que vous avez tellement passé de temps à révéler vos propres joyaux intérieurs qu'aujourd'hui, vous êtes aussi en capacité d'aller révéler les joyaux intérieurs de l'autre. Donc, vous avez la capacité, c'est quand même très complet pour vous ici, hein. Vous avez la capacité alors c'est plus qu'une capacité, c'est vous avez l'énergie nécessaire pour que les gens se sentent bien et en sécurité auprès de vous. L'énergie nécessaire pour les aider à transformer leur ADN et l'énergie nécessaire pour leur montrer à quel point ils sont uniques, à quel point ils ont des capacités hors du commun que personne d'autre n'a, pour leur redonner une confiance en eux. Et on a à attendre des miracles. Les miracles foisonnent dans ma vie. Ouh. Je pense que vous pouvez construire des belles choses. Le premier ressenti que j'ai ici avec attendre des miracles, c'est que vous êtes en capacité d'aider des personnes à venir rejoindre votre énergie pour construire un nouveau monde, alors même qu'on n'aurait jamais cru qu'une personne ou que cette personne-là aurait été en capacité de faire avancer le monde et aurait été en capacité de suivre une telle énergie. Comme si vous étiez en capacité de faire revenir les gens de loin. Par exemple, alors là c'est qu'un exemple, hein, mais voilà, vous prenez si ça résonne, faire adhérer à quelqu'un à la spiritualité, à l'énergie peut-être de la 5D, etc. Alors que cette personne est complètement hermétique à tout ça, qu'elle est très terre à terre. Et vous voyez, vous avez cette capacité à faire switcher complètement des personnes qui en auraient jamais cru qui iraient vers là un jour, quoi. Vous êtes en capacité de créer des miracles avec d'autres personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 1? Quel est votre rôle dans la construction du nouveau monde? Alors, pour en revenir à la construction du nouveau monde ici, en fait, vous avez surtout la capacité de faire avancer des gens qu'on n'aurait jamais cru capables d'avancer et d'adhérer à ce nouveau monde. Si vous connaissez un petit peu ces énergies-là, eh bien, effectivement, il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne seront pas encore en capacité de passer, mais qui ont fait le choix de passer dans ce nouveau monde. Eh bien, vous allez avoir cette capacité de les faire suffisamment avancer pour qu'ils puissent passer. Vous voyez, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est votre rôle à jouer dans la construction du nouveau monde? Groupe numéro 1. La co-création, mais ça je crois que c'est un petit peu le rôle de tous un chacun. On fait les choses en co-création, en tout cas avec l'énergie du leader. C'est ce que je ressentais depuis le début. Vous ne ferez pas les choses seul. Vous allez... il va y avoir du monde autour de vous.
Vous allez être en capacité de... Comment on dit? Ah, j'ai pas le mot mince. De rallier, voilà, c'est ça. De rallier des gens à votre cause, à votre manière de voir les choses, à votre projet peut-être aussi, hein, si vous avez un projet pour la construction de ce nouveau monde. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de lieux. Hein. Donc, vous allez être en capacité, voilà, de rallier vraiment les gens à votre cause, en exprimant votre vérité et de leur donner la vision aussi. J'ai cette sensation que vous avez la capacité de donner aux autres la vision que vous avez des choses et du coup, eh bien, ça va former un groupe autour de vous qui voudra aller dans le même sens. Et donc, forcément, vous allez agir en co-créant avec d'autres pour ce nouveau monde. Alors, quoi d'autre ici? Pour mon groupe numéro 1, la symphonie inachevée. Oh, alors, il est possible que vous fassiez passer les choses par la musique. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, bon, c'est ma manière de voir les choses, mais pour moi, l'ADN qu'on voit là, hein, parce qu'on parlait d'ADN sur cette carte, j'aime bien faire des reliances entre les cartes qui tombent en dessus, en dessous. L'ADN qu'on voit ici, c'est un peu comme la partition d'une symphonie. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est comme si l'ADN humain jusqu'à présent n'était pas encore achevé, était encore immature. Et d'ailleurs, voilà, Dieu sait si on a fait face à beaucoup d'immaturité dans notre monde jusqu'à présent. Et vous avez la capacité justement d'achever cette symphonie, de la rendre beaucoup plus belle. Comme un... Alors c'est marrant parce qu'il me semble que si vous me suivez et que vous avez vu d'autres vidéos, peut-être que vous êtes tombé dessus, mais il me semble qu'il y a eu un tirage, une vidéo où je parlais de chef d'orchestre. Et exactement de cette manière-là, vous avez cette capacité d'orchestrer en fait un groupe pour que la co-création soit belle et que ça rende une symphonie, ça donne une symphonie qui est magnifique ici. Pourquoi pas en chanson d'ailleurs, hein, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous fait plaisir. La musique est porteuse de joie et de vibrations hautes, hein, donc on peut passer par la musique effectivement. Alors, quoi d'autre? Quel est votre rôle à jouer pour la construction de ce nouveau monde, groupe numéro 1? Quel est votre rôle à jouer pour la construction de ce nouveau monde, groupe numéro 1? Tac, oui, le rythme. Il y a une notion de rythme ici chez vous. C'est ce que j'avais avec le chef d'orchestre. C'est pour ça que j'ai ça qui m'est venu. Vous êtes en capacité de donner le bon rythme. Le bon rythme énergétique autour de vous. C'est pour ça que je pensais à un lieu tout à l'heure parce que vous avez cette capacité de créer un environnement qui est serein, qui a un rythme beaucoup plus lent que ce qu'on nous a montré jusqu'à présent. Où on est dans un monde qui est avec un rythme effréné, qui s'arrête jamais, qui est tout le temps en mouvement, qui se pose jamais, qui se repose jamais. Et vous avez cette capacité de ralentir ce rythme. J'ai le son d'un tambour ici qui va lentement là. Et... ça apaise les autres. C'est une manière... le rythme que vous avez, quand vous êtes dans votre rythme, quand vous êtes dans votre juste rythme, parce qu'on a l'histoire de symphonie ici, donc vous, hein, quand vous arrivez à rentrer dans votre juste rythme, à côté de vous, les gens se sentent bien et se donnent aussi l'autorisation d'être à leur rythme. C'est une manière de vous montrer que les choses ne peuvent pas être faites sans sans l'initiation de votre mouvement. Sans votre initiative, les choses ne peuvent pas être faites. Parce que c'est vous qui donnez le rythme. Donc si vous n'êtes pas là pour donner le rythme, cette partie-là ne pourra pas être construite. Et c'est important que vous l'entendiez parce que c'est important que vous sachiez que vous avez un rôle à jouer dans ce monde et ce rôle est unique. Personne ne peut le jouer à votre place. Alors vous me direz que je parle là à plusieurs personnes dans ce groupe. Oui, mais vous avez chacun votre rôle de manière complètement unique. Personne, aucun des membres qui écoutent cette vidéo ne pourra jouer votre rôle à vous. Ne pourra adapter les choses au rythme que vous allez donner.
Et je suis persuadée que le rythme en question, il va parler à d'autres personnes et que par exemple votre rythme à vous parlera à certaines personnes alors que ces personnes n'arriveront pas à se placer sur le rythme d'une autre personne qui écoute cette vidéo. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je sentais qu'il était nécessaire de dire ce genre de choses. Tout ça pour vous exprimer que personne ne pourra jouer votre rôle dans cette... ça peut mettre un peu la pression, hein, mais dans la création de ce nouveau monde. Et ce qu'il est important de dire ici, en fait, surtout, c'est que il faut que vous preniez l'initiative d'exprimer votre vérité, de parler, de sortir de votre zone de confort, de partir dans les chemins un peu de traverse, parce qu'en fait, vous n'allez pas suivre la voie classique que les gens connaissent et ça peut être difficile, ça demande beaucoup de courage hein, d'aller entre guillemets à contre-courant de ce qui se passe actuellement, mais on a besoin de gens comme vous, donc votre premier pas vers ça, ou vos premiers pas, parce qu'il peut y en avoir quelques-uns quand même, ne vont pas être simples, ça c'est évident. Mais une fois que vous allez savoir vous entourer et que vous allez être dans une co-création avec d'autres personnes, vous vous sentirez beaucoup plus en accord avec ce que vous vivez aussi. Parce que là, moi la sensation que j'ai, c'est si vous vous adaptez au monde tel qu'il est maintenant, et bien en fait vous pouvez pas vous adapter au monde tel qu'il est en ce moment. C'est trop compliqué pour vous. Et si vous essayez de le faire, vous vous sentez mal, en fait. Donc, il faut absolument que vous initiez ce mouvement pour que vous puissiez être dans un monde où vous vous sentez bien. Il y a une phrase comme ça que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Alors, que je me rappelle, ça disait « Si le monde dans lequel tu vis ne te correspond pas, ne te convient pas, change-le. Crée-en un nouveau, en fait. » Ou il y avait une autre phrase aussi, c'était... si tu es né dans un monde qui ne te ressemble pas, c'est pour pouvoir le changer. Vous voyez? Et en fait, pour vous, je pense que c'est complètement l'idée. Vous adapter à ce monde, c'est d'un illogisme pour vous complet. Vous pouvez pas, c'est infaisable. Vous comprenez pas l'incohérence de ce monde. Voilà, c'est comme d'essayer de mélanger l'eau et l'huile. C'est juste pas possible en fait. Et vous ne vous sentirez bien que quand vous aurez amorcé finalement la création de ce nouveau monde. Parce que vous êtes là pour ça. Et bien, dis donc, beaucoup de choses à dire ici. Alors, on va continuer. Pour vous, groupe numéro 1, quel rôle vous avez à jouer dans la création, dans la construction de ce nouveau monde? Quel rôle vous avez à jouer, groupe numéro 1, dans la construction de ce nouveau monde? Alors, méditer pour explorer. Alors, pour certains, il y aurait peut-être un rôle à jouer avec la terre. Des gens qui sont dans le domaine par exemple de l'écologie ici, j'entends. Parce qu'avec les pierres ici au niveau du sol et l'avoir gratté la terre comme ça, j'ai l'impression que comme si elle voulait enfouir les pierres dans la terre pour pouvoir la guérir, pour pouvoir la soigner. Donc peut-être que certains, vous aurez carrément le rôle de travailler et de modifier l'ADN de la terre, de la guérir de tout ce qu'on lui a fait subir. Ça peut être ça. Pour d'autres, j'entends que ça peut être le fait que vous soyez rattaché à un lieu bien précis. Tant que vous n'aurez pas ce lieu, ça va être compliqué pour vous de construire quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est relié à cet élémentaire. Hein. De toute façon, on est sur les cartes, sur une carte de l'élémentaire. Comme si vous aviez besoin de créer un lieu. De toute façon, j'ai cette notion de création de lieu depuis tout à l'heure. Un lieu j'entends hors du temps, c'est toujours une histoire de temps et de rythme, c'est impressionnant, mais un lieu qui n'est pas dans le rythme, comme si c'était, je vois un lieu qui est sous une bulle en fait, qui est protégé de tout le reste, protégé du rythme effréné que le monde a actuellement. Un lieu où vous commencez justement à guérir la terre par là.
et après ça se propage parce que votre énergie se propage. Parce que ce que vous allez co-créer avec d'autres personnes va se propager à plus grande échelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1, quel rôle vous avez dans la construction du nouveau monde? Enfin, j'ai trop de cartes. Je vais mettre ici. Quel rôle vous avez dans la construction de ce nouveau monde? Groupe numéro 1. On a l'élément eau avec porté par le courant. Il y a un endroit où c'est fluide pour vous. Vous vous sentez porté. Ou c'est pas difficile dans le sens où vous, votre vision du nouveau monde, elle est déjà très claire en fait. Elle est déjà très claire et quand vous allez dans ce sens-là, vous vous sentez vraiment littéralement porté. Vous vous sentez mieux, en accord, à votre rythme. C'est dans ces moments-là que vous vous sentez à votre rythme, hein, quand vous lancez, j'ai envie de dire, dans une visualisation, en fait. Moi, ce que je ressens, c'est quand vous visualisez ce nouveau monde, vous vous sentez bien. Et aujourd'hui, c'est peut-être votre manière de vous y projeter, c'est que vous visualisez les choses et vous vous incluez dans cette visualisation pour vous sentir bien. Pour moi, il manque le pas pour le manifester dans la réalité ici, pour rendre les choses concrètes, pour passer de l'énergie de l'eau à l'énergie de la terre. Il vous manque ce pas, cette sortie de zone de confort. Le fait peut-être, alors pour certains, d'exprimer les choses à d'autres personnes, d'exprimer sa propre vérité. Pour d'autres, c'est de faire un... Voilà, en tout cas, c'est un pas qui vous fait peur. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore fait. C'est un pas qui vous fait peur ici. Je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Chacun d'entre vous, parce que chacun a sa manière d'avoir peur des choses et de son cheminement. Mais en tout cas, quand vous êtes dans l'énergie de cette manière de voir le nouveau monde, vous vous sentez bien et vous vous sentez aligné. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel est votre rôle à jouer, groupe numéro 1, dans la construction du nouveau monde? Quel est votre rôle à jouer? Oh, ça vole! Vous avez le rôle du page d'épée. Le page d'épée, il apprend à communiquer sa vérité, il apprend à exprimer quelque chose. C'est pas simple pour lui. C'est un véritable apprentissage pour vous que de parler et que de donner votre voix, d'exprimer votre vérité. S'il y a encore des freins qui devaient se placer pour vous, c'est ici. La difficulté à exprimer sa vérité. Non pas parce que vous n'y croyez pas, mais parce que vous avez peur de la manière dont ça va être reçu. Parce que justement, vous êtes tellement en décalage avec le monde actuel que vous avez peur qu'en exprimant votre vérité dans ce monde, ça ne soit pas spécialement bien reçu, que les gens vous diminuent, se moquent, ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Voyez ce genre de choses. C'est compliqué à exprimer. Ou n'adhèrent pas tout simplement aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel est le rôle que vous avez à jouer dans ce nouveau monde? Quel est le rôle que vous avez? Ouh, trop de cartes. Alors, attendez, parce que j'en ai encore qui se sont retournés ici. Quel est le rôle que vous avez à jouer dans ce nouveau monde? Le rôle que vous avez à jouer pour construire, décidément. Je vais les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 d'épée. Ouais, ça, je pense que vous avez pas mal subi, quoi. Vous avez pas mal subi parce qu'il était important de comprendre... d'être dans l'empathie de tous un chacun, de ce que les gens vivent. Vous n'êtes pas, quand vous pensez aux personnes qui fonctionnent là dans la 3 dimensions, vous n'êtes pas du tout dans le jugement, vous.
Vous êtes plutôt dans l'empathie, à vous dire oui, effectivement, les choses sont incohérentes, ce n'est pas juste, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas logique. Mais en contrepartie, ce n'est pas une critique, parce que vous comprenez ce que les gens vivent, vous comprenez que les choses sont difficiles, parce que vous avez vous-même vécu énormément de choses. Et le fait de vivre énormément de choses comme ça, d'épreuves dans votre vie, ça vous a permis de comprendre justement ce que les autres vivaient. D'être dans cette empathie, dans cette tolérance aussi. Et c'est ce qui vous donne aussi la facilité de pouvoir les rejoindre et d'aller les chercher là où ils en sont. En fait, je pense que vous avez peur d'exprimer votre vérité, vous avez peur de ne pas trouver les mots justes, de paraître, comment dire, inexpérimenté, novice. Vous voyez ce genre d'énergie, alors qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous avez à dire est riche, justement. Vos joyaux. Je pense que vous ne réalisez pas encore les joyaux qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous ne réalisez pas encore que toutes les épreuves que vous avez passées jusqu'à présent, en fait, elles vous ont donné de telles capacités, une telle force, une telle sagesse, et de telles compétences aussi peut-être, hein, parce que vous avez beaucoup expérimenté. Vous avez beaucoup exploré, tiens, c'est marrant, je retombe sur le mot pour explorer. Vous avez beaucoup exploré. Vous comprenez la nature humaine, en fait, vous. Je pense que psychologiquement, que vous ayez des études là-dedans ou pas, d'ailleurs, peu importe, vous captez, vous comprenez vite l'humain, vous êtes empathique, vous comprenez pourquoi il réagit comme ça, avec quelle blessure il est en train de fonctionner, voilà, tout ça c'est facile pour vous. Sauf qu'en fait, c'est tellement évident pour vous que vous ne voyez même pas ça comme une compétence. Vous ne voyez même pas ça comme une capacité, comme de la magie que vous avez à l'intérieur de vous. Et pourtant, depuis tout à l'heure, j'ai parlé de nombreux dons. Vous avez énormément de magie à l'intérieur de vous et de connaissances aussi. Parce que, c'est ce que je vous disais, il y a le cumul ici de plusieurs vies. Peut-être qu'il y a des choses que vous savez de manière complètement innée. Peut-être que ça vous surprend et vous avez envie de dire « Non, mais je peux pas avancer tout ça parce qu'en fait... je l'ai même pas appris, quoi, j'en sais rien en fait, c'est moi ce que je ressens comme ça, mais je peux pas le mettre en avant, je l'ai pas appris. Mais vous n'avez pas besoin de l'apprendre en fait, vous l'avez déjà appris. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez appris dans d'autres vies qui reviennent de manière complètement naturelle, et vous, vous vous dites que non, que vous n'êtes pas compétente ou compétent et capable. Et que c'est pas votre rôle de mettre tout ça en avant. Et pourtant, oui, et regardez, si vous passez... sur cette énergie de manque de confiance en vous, vous allez savoir vous entourer, vous allez trouver des gens pour co-créer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ces personnes-là, oui, elles attendaient le leader de ce mouvement, pour le coup, mais par contre, elles ont la même manière de fonctionner que vous, la même manière de penser. C'est des gens avec qui vous n'allez pas avoir l'impression d'être en train de materner et de vous occuper. Ces personnes que vous allez trouver, vous allez avoir l'impression de trouver une famille. D'ailleurs, à mon avis, c'est votre famille d'âme, hein, tout simplement. De trouver une famille avec qui vous allez pouvoir co-créer justement pour aller peut-être créer un lieu pour materner les autres, pour les aider à avancer, à cheminer, à aller plus loin. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1 ? Quel est votre rôle dans la construction du nouveau monde ? Sortir les gens de la compétition. Créer une harmonie. Leur montrer que ça n'a aucun sens d'être en compétition, justement. J'ai l'impression que c'est aussi montrer aux autres, avec les personnes que vous allez trouver, avec qui vous allez pouvoir reconstituer une famille d'âme, c'est de montrer aux autres qu'on peut vivre en parfaite harmonie avec d'autres personnes, qu'on n'est pas obligé d'être en conflit, qu'on n'est pas obligé de rentrer en lutte pour des broutilles, pour des histoires de territoire, vous, tout ça, ça vous parle pas en fait. Et il a eu ma place et c'est mon poste, et puis moi j'avais tout fait pour l'avoir, et puis c'est lui qui l'a eu, et puis là le voisin il a empiété, et puis là le grillage il est sur mon côté.
Enfin, vous voyez ce genre d'histoire-là. Je sais pas, je vous dis tout un tas de bêtises, mais vous, tout ça, ça vous fatigue en fait. Vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Pas possible d'être en train de batailler pour 2 cm de terrain. Vous voyez? Toutes ces manières de voir la vie, vous ne les comprenez pas. Ce que vous comprenez, par contre, c'est l'état émotionnel dans lequel est la personne. Comment elle en est arrivée à porter autant d'attention sur ce genre de broutille, justement? Qu'est-ce qui l'a menée là? Pourquoi, par exemple, elle est en train de défendre les 2 cm de son terrain? Ça, vous le comprenez. Mais pourquoi les choses sont faites comme ça? Non, ça, vous comprenez pas. Parce que vous vivez pas là-dedans. Et donc, vous allez montrer aux autres comment on peut vivre différemment, que c'est possible de vivre différemment, que c'est possible de vivre dans l'harmonie, que c'est possible de partager, d'être en lien avec les autres sans avoir ce conflit permanent. Alors, quoi d'autre ici? On va les tirer une, mais 2 dernières cartes. Ouais, pour moi, il y a un lieu. Vous allez mettre de la magie dans un lieu. Le 10 de Pentacle, c'est matériel, quoi. Il y a une aisance matérielle qui se crée ici. Un lieu où on se sent en sécurité, où on se sent bien, où on se sent aimé, où on se sent stable. Moi, j'ai vraiment cette notion de créer un endroit où il n'y a pas l'énergie du reste du monde dedans. C'est marrant, hein? C'est comme si vous, avec votre magie, vous allez protéger ce lieu, quoi. Ce qui peut être effectivement le cas. Donc, pour moi, groupe numéro 1, votre rôle dans ce monde à jouer, il va être vraiment d'être à l'initiative d'un mouvement, d'un lieu, possiblement. Alors, vous prenez bien sûr ce qui résonne, hein, mais en tout cas, ça résonne quand même beaucoup l'histoire du lieu ici, où vous allez pouvoir justement aider les gens à guérir en accord avec d'autres personnes. Donc oui, vous êtes l'initiateur du mouvement, mais vous allez effectivement fonctionner ici à plusieurs. Et vous allez, en fait, avec ce groupe-là, vous allez montrer aux autres que c'est possible, avec un lieu ou pas d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est juste, vous créez un environnement. Ça peut être, par exemple, sous forme d'une association. Je vous donne des exemples pour que vous ne restiez pas enfermés dans l'histoire du lieu, parce que moi, c'est tellement ça qui m'est venu que voilà. Donc, si votre but à vous n'est pas de construire un lieu, d'avoir un endroit bien à vous où vous allez construire ce genre de choses, voilà, ça peut être créé sous une autre forme. Toujours est-il que vous allez donner un environnement avec ces personnes-là que vous allez faire en co-création, où les gens vont pouvoir se sentir bien, vont se sentir à l'abri, vont pouvoir finalement faire tomber un peu les barrières et se laisser aller à la vulnérabilité, justement pour guérir et changer. Et en fait, c'est aussi en montrant ça que vous allez montrer qu'il est possible de construire autre chose dans ce monde, tout simplement. Vous, je pense que votre manière votre rôle dans le fait de construire le nouveau monde de demain, ça va être de montrer aux autres qu'il est possible de fonctionner différemment, surtout. Ça va être vraiment ça. Leur montrer votre manière de voir la vie, la mettre en application dans le concret, dans la matière, parce que vous, c'est vraiment fait dans la matière, et leur montrer que c'est viable, quoi, que c'est faisable. Ça pourrait être, vos idées à l'heure actuelle pourraient être traitées d'utopistes, par exemple, vous voyez. Et en fait, c'est vous le créez, vous le mettez en place, vous faites les choses, et les gens se rendront bien compte qu'effectivement, c'était pas si utopiste que ça, et qu'en fait, il y avait de la réalité, et que vous avez réussi à faire ça. Que vous avez réussi à créer un environnement, un lieu où le conflit n'existe pas. Voilà les messages que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a parlé. Moi, j'ai adoré l'énergie de votre tirage. J'aime beaucoup votre rôle dans la construction de ce nouveau monde. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et de me soutenir dans mon travail. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir quel est votre rôle à jouer dans la construction de ce nouveau monde, de ce beau monde qu'on va bientôt créer. Alors on va aller d'abord dans un premier temps voir avec les oracles et on ira affiner tout ça avec le tarot bien sûr derrière. Alors c'est parti, groupe numéro 2.
quel est votre rôle à jouer dans ce nouveau monde? Quel est votre rôle à jouer dans la construction de ce nouveau monde? Groupe numéro 2, quel est votre rôle à jouer dans la construction de ce nouveau monde? Alors, on a trop de cartes. Quel est votre rôle à jouer dans la construction de ce nouveau monde? Là. Oh, alors ça, c'est très très intéressant. Frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Je crois que je peux pas être plus claire. Alors c'est intéressant parce que c'est un petit peu une résonance que j'avais dans le groupe numéro 1 aussi. Une histoire de lieu comme ça. Donc si vous avez hésité, hein, pour le coup n'hésitez pas à aller voir aussi le choix numéro 1. Hein. Il est possible que plusieurs choix vous parlent. En tout cas, pour le coup, c'est assez clair. Votre rôle à jouer dans la construction du nouveau monde, c'est un lieu sûr où on peut se réfugier. Alors, on va aller voir plus loin. Du coup, ce qu'il en est, je ne sais plus du tout dans quel sens j'ai tiré les cartes, donc on va faire au feeling, hein, bien sûr, tant que je vous les tire toutes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quel est le rôle? Ok, alors, quel est le rôle que vous avez à jouer pour construire le nouveau monde? Groupe numéro 2. Quel rôle vous avez à jouer pour construire le nouveau monde? Alors, j'en ai deux. Donc, je vais les prendre. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la carte du oui ici. Dites seulement oui. Un petit peu, moi ce qui me vient, c'est un petit peu comme si on vous disait, à partir du moment où tu diras oui, et où tu diras je suis prêt, c'est bon, on y va, en fait les choses vont s'enclencher. J'ai un peu cette idée-là ici. Et ensuite on a Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Donc en fait votre rôle vous à jouer, c'est le divin qui va l'orchestrer. C'est pour ça qu'on vous dit, dites seulement oui. Alors c'est intéressant parce qu'ici on imagine hein, la grand-mère de Jésus, hein, Anna, et en dessous comme si elle était en train de créer une barrière, de protéger un lieu où il y a donc des femmes ici en bord d'une rivière. En tout cas, il y a quand même une notion de lieu ici. Encore une fois, on a l'histoire de poser des fondations, donc de vraiment créer un lieu sûr, un refuge, un lieu qui sera protégé ici. C'est intéressant, hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir l'énergie 1, sauf que la différence entre l'énergie 1 et la vôtre, c'était vraiment que dans l'énergie 1, il fallait que la personne soit à l'initiative du mouvement, qu'elle fasse, elle, bouger les choses. Vous, c'est parce que vous dites oui à ça, que les choses vont se mettre en mouvement. C'est la petite différence pour l'instant, en tout cas, que j'ai entre les deux énergies. Alors, oui, du coup, je suis décalée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, c'est pas grave, on va se caler autrement, parce que vous avez eu 2 cartes. Groupe numéro 2, quel rôle vous avez à jouer pour construire le nouveau monde? Quel rôle vous avez à jouer pour construire le nouveau monde? Groupe numéro 2. Quel rôle vous avez à jouer pour construire le nouveau monde? Quel rôle vous avez à jouer pour construire le nouveau monde? Alors, on a la carte de l'amoureuse. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Ce lieu, il va être aussi beau. Je pense que vous, dans vos capacités, dans vos dons, vous avez le don de l'esthétique, de la beauté, de rendre les choses belles. Vous pourriez avoir par exemple, alors c'est qu'un exemple ici, mais les compétences d'un architecte d'intérieur. Vous voyez, vous avez vraiment la capacité d'enjoliver les choses et de les rendre belles, de les rendre attirantes ici. Et donc pourquoi pas ce lieu, pour le coup, d'y mettre votre touche, votre magie qui fait que c'est un lieu qui est attractif pour les gens, où les gens ont envie d'être, ont envie d'aller. Alors, je vais la mettre comme ça plutôt, que je puisse continuer.
Alors, ici, celui-là. Quel est le rôle que vous avez à jouer dans la construction du nouveau monde? Je crois que cela, je peux le dire. Oui. Quel est le rôle que vous avez à jouer dans la construction du nouveau monde? Groupe numéro 2. C'est intéressant. Je regardais parce que je pensais qu'une autre carte s'était retournée. Simplifier sa vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. On peut rendre les choses beaux ou belles et vivre en toute simplicité. C'est un peu ce que j'avais quand je vous disais rendre les choses beaux ou belles. C'était pas forcément voilà d'être dans une profusion de choses coûteuses, et c'est rendre les choses beaux ou belles avec un rien en fait. Voilà, j'avais vraiment ça. Vous avez un côté, je pense, astucieux, vous. Créatif, astucieux. Il y a beaucoup de créativité ici chez vous. Peut-être que votre rôle à jouer dans la construction du nouveau monde, c'est justement de montrer aux autres que on peut faire de magnifiques choses avec peu. Qu'on n'est pas obligé d'être dans la surconsommation. Vous voyez, par exemple, ça peut être ça. Alors, du coup, pour le choix numéro 1, j'avais 2 cartes comme ça. Donc, on va faire un peu différemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au groupe numéro 2? Donc, effectivement, ça diffère un peu du groupe 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quel rôle vous avez à jouer dans la construction du nouveau monde? Alors, on a le chaos et le conflit. Ok, je vais tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus d'informations ici. La première chose que j'ai quand même ici, c'est que le chaos et le conflit, c'est quelque chose qui n'est pas beau, qui n'est pas joli. Vous, le lieu que vous allez créer, l'endroit, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de conflit. C'est beau, c'est de la beauté. Ça fait du bien à l'âme en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Quel rôle vous avez à jouer? Le respect des règles. Ouais, je sens qu'il y a d'autres. J'ai l'énergie qui me vient. Je vais en prendre une dernière. Heureux, heureux, c'est ça. Alors, l'énergie que j'ai, c'est comme si ici, j'aurais presque pu tomber sur la carte de la prêtresse. C'est comme si dans le lieu que vous créez, il n'existe pas de chaos, pas de conflit. Chacun respecte les règles, parce que bien sûr, il faut des règles. Mais ces règles ne sont pas les règles qu'on connaît dans le monde actuel. Ce sont des règles qui sont justes, qui ne sont pas dictées par l'ego. Ce sont des règles pour être heureux. Ce ne sont pas des règles pour que les choses se passent bien, qu'elles soient carrées et que les méchants soient punis. Non, ce sont des règles faites pour être heureux. Justement pour qu'il n'y ait pas de place pour le chaos et le conflit. Voilà pourquoi les règles sont là. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait déjà compris que on ne peut pas fonctionner sans règles, oui, mais que ces règles doivent être justes et logiques et cohérentes. Et qu'elles ne doivent pas être faites pour servir une personne, mais pour le plus grand bien, pour le bien de tous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quel est le rôle que vous avez à jouer dans la construction du nouveau monde? Alors, magie de l'air. C'est intéressant. Donc, votre magie passe par la magie de l'air. La magie de l'air qui est beaucoup dans la communication. Dans l'énergétique aussi, c'est pas palpable en fait. Il y a une notion aussi, j'ai une notion d'ambiance. Dans la magie de l'air, on a l'ambiance. Vous savez, quand on arrive dans un lieu et qu'on ressent son énergie, on ressent l'ambiance qu'il y a dedans.
Cette énergie, elle est faite du lieu en lui-même, bien sûr. Hein, la pierre est porteuse de mémoire. L'eau qu'il peut y avoir aussi aux alentours et dessous est porteuse de mémoire. Mais au-delà de ça, elle est aussi faite de l'énergie des gens qui y vivent. Et là, c'est comme si vous allez créer un lieu où l'ambiance qu'il y aura, elle sera belle. Parce que vraiment, vous, le mot, c'est de mettre de la beauté dans les choses. On se sent bien parce que c'est beau, parce qu'il y a de la couleur, parce que c'est vivant. Vous avez, je pense, beaucoup de créativité, beaucoup d'astuces aussi. Vous êtes quelqu'un de très astucieux. Et il y a des fois, j'aimerais bien vous montrer les images que j'ai dans la tête. Je peux vous les décrire, mais c'est pas pareil. En fait, je vois vraiment un lieu où, vous savez, il y a plein de voilages colorés, en fait. Et il y a une très très belle énergie. Et vous voyez, ça vole, en fait. Voilà, j'ai la magie de l'air parce que les choses volent. C'est en mouvement. C'est beau et ça vole. J'ai vraiment cette énergie-là. Un peu quelque chose d'un peu bohème en fait, un peu ouais, un petit côté bohémien, un petit justement les gens du voyage sont des gens qui sont simples, qui vivent avec peu, vous voyez. Et là ouais, un endroit qui est beau parce que vous en avez fait quelque chose avec 3 fariens et avec les j'ai presque envie de dire avec les éléments du décor, avec ce qu'il y avait autour de vous. Donc ça s'inclut parfaitement dans le paysage. Vous voyez? Oh, pardon, excusez-moi, ça a dû faire pas mal de bruit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Ah ben décidément, vous avez toutes les magies, vous. Ici, on a la magie de l'eau. Magie de l'eau, donc comme je l'ai dit, hein, l'eau qui est porteuse de mémoire. L'eau qui est porteuse des émotions aussi, et surtout, où il y a quelque chose de fluide aussi ici. Alors, je suis curieuse, du coup... J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2? Quel est son rôle à jouer dans la construction du nouveau monde? Oh, encore une carte qu'on a eue dans le choix numéro 1. Donc, porté par le courant. Oui, effectivement, se laisser bien sûr porter par le courant. De toute façon, votre énergie à vous, elle est dictée par le plan divin. On l'avait là, hein, le plan divin. C'est que vous allez vous laisser guider par votre intuition. La magie de l'air, la magie de l'eau, on est très dans la connexion spirituelle aussi. Il y a beaucoup de connexions spirituelles pour vous. Comme si vous aviez des messages, parce que la magie de l'air, c'est aussi ça, c'est les messages. Et comme si vous obteniez vos messages du divin directement, à partir du moment où vous allez dire oui où vous allez dire oui, je suis prêt pour construire ma part du nouveau monde, les choses vont se mettre en place naturellement et vous n'aurez plus qu'à vous laisser porter par le courant. En fait, c'est vraiment ça l'énergie que j'ai ici. Bon, on va les compléter maintenant avec le tarot, avoir un peu plus d'éléments pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous allez construire dans le nouveau monde? 5 de coupe. Moi, je pense que vous avez vraiment cette capacité à éloigner les gens de ce qui les rend pas bien. À les faire monter en vibration au niveau de leurs émotions. Le lieu que vous allez créer, il va permettre aux gens justement de se sentir mieux. Quand on pénètre dans un lieu où c'est beau, où il y a une belle énergie, une bonne ambiance, on se sent de suite mieux. Et c'est un peu ça que vous allez mettre en place. C'est un lieu qui est protégé, qui est rempli de beauté. Ça peut être un lieu où vous montrez aux gens aussi qu'on peut faire plein de choses avec pas grand-chose, justement.
leur inculquer de la créativité, leur montrer certaines astuces. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, un roi de pentacle. C'est votre énergie à vous, ça. C'est l'énergie que vous avez dans votre manière de construire le nouveau monde, c'est que vous vous sentez abondant. Vous vous sentez abondant au plus profond de vous. De toute façon, ce qui résonne le plus ici depuis tout à l'heure, ce qui est le plus mis en avant pour moi et ce qu'on me renvoie le plus, c'est votre capacité à faire les choses avec pas grand-chose. Vraiment, c'est ça. Donc, vous vous sentez hyper abondant. À partir du moment où vous vous sentez bien, vous vous sentez abondant. Quoi d'autre? Mon groupe numéro 2. On a le monde. Ok, ben alors là... il y a un véritable accomplissement. Hein. C'est ouais, vous vous accomplissez complètement. C'est de c'est de l'ordre de l'épanouissement. J'ai même presque l'impression qu'à la base, vous faites les choses pour vous-même, pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Vous avez besoin de lieux, d'un endroit qui est beau, où vous vous sentez bien, où vous pouvez être créatif. Je ressens des personnes qui ont besoin, par exemple, de lumière, pas d'un lieu sombre. Il faut que les choses vous permettent d'être haut en vibration. Il faut que ce lieu vous permette d'être haut en vibration. C'est par votre vibration que vous allez être en capacité de faire monter la vibration du lieu aussi. En fait, c'est un peu comme un serpent qui se mord la queue. C'est votre vibration qui fait que le lieu est haut en vibration. Et parce que le lieu est haut en vibration, votre vibration monte aussi. Vous voyez? C'est circulaire comme énergie. Et ça permet donc de créer ce lieu qui fait que quand les gens y viennent, ils se sentent bien et leur vibration monte. Votre rôle à vous dans la construction du nouveau monde, c'est de faire monter la vibration des autres. Voilà. Je l'ai, ça y est. C'est de faire monter la vibration des autres, de les faire se sentir mieux. C'est pour ça que j'avais aussi la magie de l'eau. Parce que c'est dans la magie de l'eau qu'on trouve les émotions. Et vous avez la capacité, en faisant avec peu, en faisant de la magie avec peu autour de vous, de faire monter la vibration des autres. Vous faites monter la vôtre comme ça, mais vous êtes en capacité de faire monter celle des autres aussi. Quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2? Quel est leur rôle à jouer dans la construction de ce monde? Alors c'est marrant hein, parce que quel que soit le groupe, en tout cas pour l'instant, j'ai fait 2 groupes. Il n'y a aucun de ces groupes qui fonctionne seul. La différence c'est que vous allez trouver des collaborateurs, des gens avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez œuvrer. Ce lien est un lien de travail. Ça ne veut pas dire que vous ne vous sentez pas bien avec eux, pas du tout, hein, c'est pas ça, mais c'est un lien de travail, ici. Je vais aller compléter ce 3 de pentacle. Est-ce qu'on peut compléter ce 3 de pentacle? Quel est le rôle pour mon groupe numéro 2 pour construire le nouveau monde? Ok, on a un as de bâton. Vos idées, votre créativité, elle est décuplée quand vous êtes entouré. Vous fonctionnez très bien pendant, par exemple, ce qu'on appelle des brainstorming, c'est-à-dire quand on est avec plusieurs personnes, qu'on lance une idée sur le tapis et qu'avec les autres, cette idée augmente. D'ailleurs, ça fait monter la vibration, ça aussi entre nous, et que cette idée va grandir,
que en passant dans les énergies de chacun, en fait, elle va devenir encore plus grande que ce qu'elle n'est à la base. Vous êtes la personne qui est le moteur de l'idée ou de l'inspiration, parce que c'est pas forcément une idée ici, c'est une inspiration. Vous lancez l'inspiration et avec les autres, ça vous permet je vois comme une spirale d'idées, en fait, un tourbillon ici qui fait grandir les choses. Vous êtes l'étincelle dont les autres ont besoin justement pour pouvoir activer, pour pouvoir se lancer dans cette co-création, dans cette collaboration, dans ce partenariat. Vous êtes leur étincelle. Encore une fois, hein, vous augmentez leur vibration et hop, hop, après les choses, elles s'accélèrent, elles vont de plus en plus vite parce que vous augmentez leur vibration. Alors, je vais aller piocher une dernière carte ici pour vos groupes numéro 2. Alors, attendez, là j'en ai trop. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une dernière carte? Quel est le rôle à jouer pour mon groupe numéro 2 dans la construction du nouveau monde? Le jugement, mais oui. Le jugement, alors sur cette carte, en plus, j'aime beaucoup parce que elle fait presque office de troubadour qui va de village en village pour chanter. Et en fait, la musique aussi fait augmenter la vibration des gens. Ça donne envie de chanter, ça donne envie de danser. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Et la carte du jugement, c'est vraiment amener l'énergie de son âme au monde. Parce qu'on arrive au monde après, hein, après la carte du jugement. Mais d'ailleurs, vous l'avez déjà, le monde, de toute façon. Et c'est ça, amener votre énergie dans le monde. Allez donner cette énergie aux autres. Allez aider les autres à augmenter leur vibration. C'est ça votre rôle. Alors vous pouvez le faire effectivement à partir d'un lieu. Je pense que c'est vraiment le cas. De toute façon, c'était la première carte qui est sortie ici. Parce que je pense que dans vos énergies, il serait trop épuisant pour vous d'emmener cette vibration dans le reste du monde. Tout simplement parce que je pense que vous êtes des personnes qui êtes impactées, dont la vibration diminue quand vous êtes dans un lieu où vous ne vous sentez pas bien. Et dans ces cas-là, vous ne pourrez pas aider les autres à augmenter en vibration. Il faut que vous soyez dans un lieu où la vibration elle est haute pour pouvoir être en vibration haute et amener de la vibration supplémentaire aux autres. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé votre tirage, en tout cas, entre le groupe numéro 1 et celui-là. Franchement, que de belles énergies pour ce nouveau monde, c'est chouette, vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, si elle vous a parlé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti pour aller voir quel est le rôle que vous avez à jouer dans la construction du nouveau monde. Donc on est parti dans un premier temps avec les oracles. Et ensuite on ira compléter tout ça avec les tarots. Alors quel est le rôle que vous avez à jouer, groupe numéro 3, dans la construction du nouveau monde? Oh, c'est bien parce qu'à chaque choix, ça a été hyper clair dès la première carte. Vous avez le don de double vue. Groupe numéro 3. Alors, excusez-moi, groupe numéro 3, j'avais pas vu que j'avais plus de batterie, donc j'ai mis à charger pour que ça ne coupe pas pendant la vidéo. Donc, je vous disais, vous avez le don de double vue. Vous êtes en capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Alors, ça peut être de différentes manières. Je vais essayer de vous donner des exemples. Vous pouvez voir, par exemple, les auras des gens. Ça, c'est une première possibilité. Vous pouvez voir deux mondes se superposer. Par exemple, vous êtes peut-être en capacité de voir comment va être le nouveau monde, justement, avec des détails, vous voyez, avec des détails sur la manière de fonctionner de ce monde, comment on va interagir peut-être avec d'autres civilisations, d'autres peuples, comment on va fonctionner en termes peut-être
vais pas y arriver, de monnaie, de gouvernement, de voilà, je ne sais pas, hein, parce que je sais pas tous les tenants, les aboutissants. Voilà, donc ça c'est une possibilité, donc de voir deux mondes se superposer, celui qu'on a actuellement et le futur nouveau monde. Vous pourriez aussi avoir pas mal d'informations, parce que le don de double vie, c'est aussi le don de médiumnité, par exemple. Donc, des informations qui vous viennent, des bribes, des choses sur ce fameux nouveau monde aussi, des choses que vous ne pouvez pas inventer, qui vous arrivent, voilà, sans que vous puissiez les contrôler. Alors, en tout cas, ça peut être, donc c'est le don du troisième œil, hein, c'est le fait que votre troisième œil soit connecté. Donc après, il peut y avoir aussi le lien avec les défunts pour certains, avec les guides, avec le divin. On peut avoir toutes ces choses-là. Donc vous pouvez par exemple recevoir des messages aussi. Je vous l'accorde, un don qui n'est pas toujours évident. Notamment parce que il faut savoir, comment dire, maîtriser les choses. Ça peut être un don qui est fatigant, ça peut être un don qui prend votre énergie, qui des fois est présent alors que vous n'en avez pas envie. Voilà, il faut être en capacité de le maîtriser, ce don. Donc je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, je ne sais pas si votre don de double vue s'est déjà débloqué ou pas. Si il a été débloqué et que vous l'avez bloqué, parce que ça arrive très souvent, parce que le don de double vue fait partie de nous depuis la naissance, hein, dans ces cas-là. Toujours est-il, écoutez, qu'on va aller voir comment ce don de double vue peut vous aider à construire ce nouveau monde, du coup. Alors que je ne me trompe pas dans les cartes, parce que j'ai pas mal d'oracles à vous proposer ici. Alors, attendez, j'ai tout qui tombe. Quel est votre rôle à jouer, groupe numéro 3, dans la construction de ce nouveau monde? Et bien, on aura 2 cartes pour vous aussi, comme pour le groupe numéro 2. Alors, partagez votre voix, sortez de votre grotte. Persécution, expression. Donc, il est possible que dans cette vie ou dans d'autres, vous ayez été persécuté pour avoir dit votre vérité. Alors, l'élément que j'ai là qui me vient, c'est que votre don de double vue ne date pas de cette vie actuelle, mais d'autres vies aussi. C'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué, parce que vous avez déjà partagé votre voix, vous avez déjà partagé ce que vous receviez comme information et ça n'a pas été bien vu. Vous avez subi des persécutions dans d'autres vies, voilà. Donc effectivement, c'est une partie karmique, on va dire, qui est à guérir pour que vous puissiez utiliser ce don à bon escient pour aider à construire ce nouveau monde. Et on a la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique et enseignante. De toute façon, je pense que vous, avec votre don de double vue, forcément que votre mission est à caractère spirituel ici. Ça, c'est évident. Et vous avez l'énergie de la prêtresse. Vous avez cette énergie-là. Je pense que vous êtes une personne qui fonctionnait mieux à plusieurs. Vous arrivez plus facilement à exprimer votre voix si vous n'êtes pas seul, s'il y a d'autres personnes qui expriment les choses avec vous. Vous avez besoin de vous sentir soutenu, en fait. C'est peut-être la manière dont vous avez réussi à détourner un petit peu cette notion de persécution. Alors il est fort possible que bien sûr dans d'autres vies, vous ayez fait partie de sororités, hein, comme la sororité de la rose par exemple. Où vous avez vécu dans un clan entre femmes, par exemple, avec des clans de sorcières, qui ont été persécutés. On a pas mal d'énergie comme ça ici. Ça, c'est une forte possibilité. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos énergies? Quel rôle vous avez à jouer, groupe numéro 3 dans la construction du nouveau monde? Moi, la chose qui me vient vraiment là pour l'instant, c'est que ce que vous avez à exprimer, les messages que vous avez à exprimer, les messages qu'on vous transmet, ils sont importants.
Ils sont importants pour pouvoir cheminer. Ce sont des messages qui vont aider les gens à avancer, à cheminer. Et il faut absolument que vous puissiez exprimer ça pour pouvoir aider les autres à cheminer et à avancer vers ce nouveau monde. Ça, c'est le premier point. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel rôle vous avez à jouer, groupe numéro 3, dans la construction du nouveau monde? Hop là. L'Ouroboros, je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur des cendres, au feu de l'illumination. Intéressant ça. Moi je crois que votre don n'est pas évident. C'est pas simple pour vous à gérer ça. Alors, soit c'est toujours le cas, soit ça l'a été. Mais j'ai cette sensation que vous vivez ce don un peu comme un poids. Un peu comme un boulet, quoi. C'est pour ça que vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être entouré de gens qui vous comprennent, de gens qui vivent ce que vous vivez. De gens avec qui ça peut devenir intéressant. Ce qu'on est en train de me montrer, par exemple, c'est d'échanger avec d'autres personnes, justement sur ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Je vois le travail, par exemple, avec d'autres personnes qui ressentent et qui voient aussi, le travail sur vos vies antérieures communes, voilà, où vous êtes en capacité de vous projeter dans ces vies-là. Très spécifique, là, le rôle que vous avez à jouer. Donc, si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, changez de tas. Parce que là, vraiment, on est sur quelque chose de très spirituel et très médiumnique, j'ai envie de dire. Vous êtes en capacité de travailler sur ce karmique, en fait. Pour vous et pour les autres, à plusieurs. Comme si... vous avez la capacité de nettoyer le karmique de l'humanité un petit peu, vous voyez, j'ai cette sensation. À partir du moment où vous allez être à plusieurs, vous aurez cette capacité de nettoyer le karmique de l'humanité. Et là, vous avez peut-être déjà la capacité de faire des remontées de vie antérieure, d'aller voilà, nettoyer votre propre karma à vous. Et moi, je vois comme si vous vous mettez en lien avec d'autres personnes, où vous déjà vous entraînez à nettoyer karmiquement, vous nettoyez les uns les autres, parce que vous êtes tous en capacité de le faire. Et après, vous allez pouvoir nettoyer, finalement, ici j'ai un peu cette énergie-là avec les piliers de la Terre, hein, les piliers du monde qui se mettent en lien avec le divin ici. J'ai cette énergie de... Je ne vais pas dire de guérisseuse, c'est un peu l'énergie des passeurs d'âme, par exemple, ça peut être ça. Ouais, c'est l'énergie du passeur d'âme que j'ai. C'est l'énergie du passeur d'âme qui a le don de double vue, qui a en capacité... Alors, chaque passeur d'âme a son rôle. Hein. Si vous avez déjà entendu que vous êtes passeur d'âme et que, par exemple, vous ne voyez pas les défunts ou que vous ne les faites pas passer, c'est pas une obligation. Sachez que le rôle du passeur d'âme n'est pas que celui-là. C'est celui qu'on lui octroie d'emblée parce que c'est le mot qui veut ça, passeur d'âme, faire passer les âmes dans un autre monde. Mais en fait, les passeurs d'âme aident les âmes à faire des passages. Donc oui, le passage de la vie à la mort, c'est évident, c'est le premier passage auquel on pense, mais il y a aussi le passage d'une vie à une autre, il y a le passage d'une étape de vie à une autre, et là pour le coup on va attaquer le plus gros des passages, c'est-à-dire le passage de ce monde qu'on est en train de vivre actuellement au nouveau. Et votre rôle, il est là. Il est d'aider les gens à passer de ce monde actuel à ce nouveau monde. Et ce que je ressens, c'est que vous avez la capacité de nettoyer le karmique, de les aider à nettoyer au niveau karmique pour qu'ils puissent faire le passage plus facilement. Très très spécifique pour vous. Hein. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quel est votre rôle? Inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage.
Alors, je vais en tirer une deuxième. Quel est votre rôle à jouer dans la construction du nouveau monde, groupe numéro 3? S'élever toujours plus haut, je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Ouais, je pense que vous avez besoin vraiment de vous élever, de sortir d'une énergie un peu plombante là. C'est pas simple ce que vous vivez, je pense. Vous avez besoin de vous élever plus haut. Alors, je vais essayer d'exprimer les choses avec tact, parce que voilà, hein, il n'y a pas de jugement chez moi, hein, c'est juste vous transmettre les messages pour avancer au mieux. Quand on est dans une vibration qui est assez basse, en tant que passeur d'âme, vous pourriez ressentir des choses comme une grande fatigue, des maux de tête, subir comment dire ça, des agressions énergétiques, on va dire ça comme ça, que vous ne souhaitez pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut apprendre à maîtriser votre don. Et pour apprendre à maîtriser votre don, la première chose qu'il y a à faire, pour moi en tout cas, c'est mon avis personnel, hein, mais c'est pour avoir travaillé avec beaucoup de personnes justement sur tout ça, c'est de monter en vibration. Parce qu'en montant en vibration, vous allez pouvoir plus facilement maîtriser votre propre énergie et donc maîtriser aussi les énergies qui peuvent venir vous impacter. Parce qu'un passeur d'âme, il doit être en capacité de protéger son énergie, de créer une bulle autour de lui, de manière à ce que s'il n'a pas envie, il ne fait pas. Ce n'est pas une obligation, je vais peut-être me faire critiquer, moi je vois les choses comme ça, mais si par exemple vous êtes passeur d'âme et que vous n'avez pas envie de faire passer des défunts, vous n'êtes pas obligé. Parce que moi j'ai entendu des personnes me dire qu'elles pouvaient être jugées ou elles pouvaient être, je sais pas, jugées par le divin parce qu'elles ne le faisaient pas. Non, pas du tout. D'abord le divin ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Et n'oubliez pas que la plus grande force de l'être humain, c'est le libre arbitre, surtout. C'est important de savoir que vous avez votre propre libre arbitre et que vous avez le choix dans votre rôle. Même si vous n'êtes pas passeur d'âme, vous avez le choix de faire passer les âmes à l'étape que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire passer les défunts du vivant, de faire le passage de la vie à la mort, quoi. Ce n'est pas une obligation. Et je sais que moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui étaient un peu trop assaillies justement par les défunts et qui ne comprenaient pas comment s'en protéger. Et donc, on a fait tout ce travail de monter en vibration. Et c'est ça qu'on a ici, s'élever toujours plus haut. Ne voir que la beauté et la grâce autour de soi. Parce qu'en fait, quand on est dans des vibrations hautes, du coup, on se laisse moins impacter par ça. Et c'est ce que je ressentais au début, il y a une histoire d'énergie plombante ici. Parce que c'est une énergie qui n'est pas simple à gérer, qui n'est pas simple à maîtriser ici. Donc bien sûr, vous entourez d'autres personnes qui comprennent ce que vous vivez, qui le vivent aussi ou qui l'ont vécu, hein, ça sera les meilleurs enseignants possibles, ça c'est évident. Vous avez un rôle qui demande beaucoup de courage et bravo à vous, hein, surtout. Et je vous le dis, la première étape, c'est de vous élever en vibration. Allez prendre l'air, allez vous balader dans la nature, écouter de la musique, chanter, tout. Vous regardez, hein, il y a plein de choses qui peuvent faire augmenter vos vibrations. Moi, je vous donne quelques exemples comme ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Méditer, par exemple, aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire augmenter la vibration. Prenez ce qui vous plaît. Ne faites pas des choses qui vont faire augmenter votre vibration et qui ne vous plaisent pas. Si, par exemple, vous n'aimez pas méditer, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas parce qu'en fait, ça vous fera pas monter en vibration, ça va vous embêter plus qu'autre chose. Donc, faites des choses qui vous font du bien, vous voyez? Parce que c'est à partir du moment où vous vous ferez du bien, où vous vous sentirez mieux, que vous allez augmenter en vibration. Et que vous allez pouvoir tenir les énergies à distance et ne les prendre que quand vous avez envie de les prendre. Par exemple, si vous voyez les auras, c'est fatigant de voir les auras au quotidien, hein, c'est pas évident d'avoir toujours des flashs lumineux sur les personnes, les objets, les arbres, sur tout et n'importe quoi. C'est possible de ne choisir de les voir que quand vous en avez envie. Vous voyez?
Alors, où est-ce que j'en suis? Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel est le rôle que vous avez à jouer pour la construction du nouveau monde? Au groupe numéro 3. Quel est le rôle que vous avez à jouer pour la construction du nouveau monde? Alors, on a tourné en rond. Ok. Je vais en tirer plusieurs et on va voir après. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est très bleu tout ça. Imagination. Quoi d'autre? Alors, j'en ai deux. Respiration, imagination, tourner en rond. Ok. Et tout ce qui brille. Ok. Vraiment, la première chose qui me vient, c'est d'être en capacité d'arrêter de... L'imagination, la carte que j'ai ici, je la vois pas d'une manière positive pour le coup, parce qu'elle est liée à cet effet de tourner en rond, de s'imaginer plein de trucs. Je pense que pour certains ici, il serait intéressant de se renseigner plus profondément sur le rôle du passeur d'âme. Vous avez dans les petits sujets tout simples, les petits livres tout simples, le livre Les familles d'âme, qui peut être intéressant pour vous. Hein. Donc vous avez un petit paragraphe sur les passeurs d'âme, par exemple. Vous pourriez éventuellement commencer par là. Mais c'est comme si là vous aviez eu plein d'informations. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez eu plein d'informations. C'est ce que je vous dis. Tout ce qui brille n'est pas d'or. En gros, tout n'est pas vrai dans ce qu'on vous montre et dans ce qu'on vous dit. Et moi, j'ai cette sensation que vous avez eu beaucoup d'informations pour certains. Et du coup, il y a des choses qui vous ont fait un peu peur là. Et du coup, ça a alimenté votre imagination. Et là, vous tournez en rond dans cette énergie. Et c'est pour ça que c'est pesant. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous élever plus haut. Parce que pour pouvoir être en capacité d'aider à construire le nouveau monde et pouvoir être les passeurs d'âme dont ce nouveau monde a besoin, il va falloir vous élever plus haut. Il va vous falloir du courage pour avancer, pour cheminer à l'intérieur de vous-même ici. Et pour moi, le premier travail pour vous, c'est vraiment de cheminer à l'intérieur de vous-même, d'aller vous faire soutenir par d'éventuels, voilà, peut-être d'autres passeurs d'âme hein, qui jouent déjà ce rôle. Moi, je vous invite à ne pas forcément aller voir des passeurs d'âme qui ne font que du passage de défunts. Voilà. Et la meilleure chose que je puisse vous conseiller, mais ça, ce n'est qu'un conseil, ce n'est que mon avis personnel, c'est d'écouter en priorité votre guidance intérieure. Si ça vous fait peur, si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Vous avez le droit de penser les choses comme vous le souhaitez. Vous avez le droit d'avoir votre propre idée du rôle du passeur d'âme. Vous avez le droit de ne pas adhérer à la manière de voir les choses d'autres personnes. Et moi, quand je vous parle d'aller voir des gens, c'est des gens qui vous font vous sentir bien. Ici, moi, l'énergie qui vous entoure avec la sororité de la rose, pardon, c'est une énergie où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à l'abri, où vous sentez que vous pouvez utiliser vos dons en toute sécurité. Donc, si vous allez côtoyer et voir des personnes qui ne vous font pas du bien, qui vous font peur, vous stoppez et vous allez voir ailleurs. Tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'informations qui vont, dans votre tirage, je trouve, qui vont pour vous aider à être ce passeur d'âme dont on a besoin pour faire le passage au nouveau monde. Je n'ai pas, j'ai pas la prétention de savoir quel est le rôle des passeurs d'âme pour le passage au nouveau monde, mais dans l'idée que j'en ai, c'est quand même que vous seriez en capacité de faire le nettoyage karmique qu'il y a besoin pour que
une âme puisse faire ce passage en toute sérénité, vous voyez? Et quand je parle d'âme, moi je parle d'être vivant ici, hein. On ne parle pas d'un passage à la mort ou de... Non, non, pas du tout, hein. C'est-à-dire que les passeurs d'âme, par exemple, ils peuvent faire passer des gens de l'adolescence à l'âge adulte, je sais pas moi, on peut avoir des passeurs d'âme qui s'occupent de gens qui partent à la retraite, hein, vous voyez, hein. On n'est pas obligé de rentrer dans un truc hyper spirituel, hein. Et dans ces cas-là, ce passeur d'âme jouerait son rôle, vraiment. Vous voyez? Moi, je pense qu'il faut démystifier un peu le truc ici. Pourtant, je suis quelqu'un de très spirituel, je crois à beaucoup de choses de ce type, mais je trouve que des fois, c'est dans ce type d'énergie qu'on finit... alors, passez-moi l'expression, mais c'est parce que j'en ai pas d'autres, hein. Encore une fois, pas de jugement, mais un peu trop perché. On manque d'ancrage en fait, voilà, je vais le dire comme ça plutôt. On manque d'ancrage et du coup, on se laisse un peu trimballer par toutes les énergies, par tous les avis de tous un chacun et ça finit par nous rentrer dans une espèce d'égrégore de peur, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que vous avez un joli rôle à jouer. Vous avez un joli rôle. Alors ici, moi j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur votre mission quand même, hein, sur votre rôle. Alors, quel est votre rôle à jouer, groupe numéro 3, pour la construction de ce nouveau monde? Quel est votre rôle à jouer? Imagine et conçoit. On avait une imagination ici, c'est intéressant. Alors, je vais aller tirer autre chose. Je vais en tirer d'autres pour voir quel est votre rôle à jouer, groupe numéro 3. Quel est votre rôle à jouer? Exprime ta pensée. Et je vais en tirer une dernière. Ah, j'ai un chouette truc qui vient là. Ah, ça va être sympa. Alors, je sais pas si vous le voyez. Alors, juste tout d'un coup, en plus, le soleil s'est pointé. C'est trop beau. Alors, quel est votre rôle à jouer, groupe numéro 3, dans la construction de ce nouveau monde? Vœux et prières. Alors, c'est hyper intéressant parce que ce que je reçois là, c'est que vous avez la capacité de recevoir les messages que vous avez besoin d'exprimer. Quand on vous dit exprime ta pensée, c'est exprime ces messages, hein. Donc vous avez besoin de transmettre ces messages aux autres sur ce que va être le nouveau monde. Vous avez la capacité, c'est pour ça qu'on vous demande de vous élever, d'élever vos vibrations, parce que pour recevoir ces messages, il faut que vous soyez dans une vibration élevée. De recevoir les images, je sais pas, je sais pas sous quelle forme, je peux pas vous l'exprimer, mais de recevoir des informations sur la manière dont vont se faire les choses pour passer au nouveau monde. Vous êtes en capacité de recevoir ces infos-là, c'est hyper important. Hyper important. Vous voyez, il y a la notion de vœux et de prière ici. Vous êtes en lien direct avec le divin. Vous recevez les messages pour pouvoir aider l'humanité à faire ce passage. Comme si vous aviez la capacité, vous voyez, de dire à quelqu'un, bah, tiens, toi, c'est marrant, regardez, hein, exprime ta pensée. Ils sont en train de souffler sur les petits pissenlits, là, faire un vœu. Ici, on jette la pierre dans le puits, le sou dans le puits, on fait un vœu. Là, elle est en train de visualiser, elle imagine quelque chose et hop, ça... Et moi, j'ai vraiment cette sensation que vous recevez les messages. Comme si des personnes venaient vous voir et vous disaient, ok, ben justement, c'est quoi mon rôle à moi? Alors toi, ton rôle, c'est ça. Et vous avez la capacité de lui transmettre les messages du divin pour qu'il soit, lui, en capacité de passer à l'action pour construire ce nouveau monde. Vous êtes un lien, vous êtes un... Comment on appelle ça? Un récepteur. Vous réceptionnez les messages du divin pour les partager aux autres. Waouh! Quel beau rôle vous avez. Pas facile, je vous le concède, hein. C'est pas simple au départ, mais après, ça... Waouh! Ayez foi en vous, vraiment. Alors,
On va aller compléter tout ça avec le tarot. Quelles sont les autres informations pour vous, groupe numéro 3? Quel est votre rôle à jouer dans la construction du nouveau monde? Il faut que vous soyez hyper ancré, quoi. En fait, votre rôle vous amène tellement haut qu'il faut que vous soyez très ancré. Moi, je vous invite vraiment à aller vous balader dans la nature parce que c'est la meilleure manière de s'ancrer. N'hésitez pas à marcher pieds nus aussi. Mais quand on parle d'ancrage aussi, c'est ne pas oublier que vous êtes incarné dans cette réalité. Nous sommes dans un monde de matière, un monde qui est palpable. On ne peut pas toujours être dans les énergies spirituelles. C'est pas possible. Même si on est très spirituel dans l'âme, bien sûr qu'on est obligé de revenir les pieds sur terre. Moi, j'ai pour habitude de dire avoir la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Parce que c'est important. C'est vous rentrez dans des énergies qui vont très vite, qui sont très changeantes, qui peuvent très vite vous impacter. Vous savez, c'est comme par exemple quand on part en voyageant astral, il faut savoir se réimplanter dans son corps, se réancrer dans son corps. Et bien vous, c'est la même chose ici. Oui, vous mettre en lien avec le divin, oui, vous montez très haut, on est ok, mais il faut être en capacité d'être très très ancré pour recevoir ces messages-là. D'avoir les pieds vraiment sur terre. Donc attention à ça parce que vous voyez, vous avez ce rôle-là hein, d'ancrage et on est sur du roi de Pentacle. Il est très très ancré lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Ah, et regardez, encore du Pentacle. Encore du Pentacle ici. Ouais. On vous invite à ne pas rester sur vos acquis, mais ça c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, vous avez eu des informations qui étaient fausses ici. Il y a des choses qui ne vont pas. Ça ne vous rendra pas service de rester ancré sur ces informations parce que ça vous a créé un espèce d'égrégore de peur ici. Alors que vous avez un très joli rôle. Alors, quoi d'autre? Quel est votre rôle à jouer, groupe numéro 3, dans la construction du nouveau monde? Quel est votre rôle à jouer? Ouais, vous avez besoin d'être hyper aligné, hyper ancré. De toute façon, moi, à chaque fois, j'ai ça. Aligné dans vos énergies. Votre rôle vous demande une véritable stabilité émotionnelle. Une vibration haute, ça c'est évident, je vous l'ai déjà dit. Et la vibration haute demande beaucoup d'ancrage. Une vraie paix intérieure, une vraie sérénité, il vous faut ici. En fait, j'ai presque envie de vous dire que tant que vous ne vous sentirez pas en paix et serein avec vous-même, n'essayez pas d'aller chercher des énergies et des messages. Si vous ne pouvez pas les bloquer, vous ne pouvez pas les bloquer, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord aller trouver cet ancrage-là. D'abord, vous sécuriser. Vous sentir en sécurité. Et ensuite, vous pourrez rentrer en connexion de manière beaucoup plus sereine, avec une vibration beaucoup plus élevée. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ici pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le rôle besoin de jouer pour construire le nouveau monde? Et on a la roue de fortune. Avec un page de couple derrière. Hein. Donc, on a la même énergie que celle-là ici. Avec imagine et conçoit. Vous voyez, il est en train de peindre un tableau. Ça pourrait passer par là aussi, par exemple. Hein. Vous pourriez être, pour certains, en capacité, alors attention, c'est pas pour tout le monde, hein, mais en capacité de dessiner ce que vous voyez. De projeter en dessin ou en peinture le nouveau monde pour que les autres puissent le voir aussi. De donner la vision. En fait, c'est ça, votre rôle à vous, il est de donner la vision aux autres. De donner la vision de ce nouveau monde.
de leur faire voir quelque chose qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Vous pouvez parce que vous êtes en lien en fait. C'est la capacité de leur montrer finalement ce qui leur semble aujourd'hui impossible. C'est-à-dire de leur montrer comment on peut faire tourner la roue pour accéder au nouveau monde. Comment on peut faire bouger les choses. Et vous avez la capacité de donner cette vision aux autres. Laissez-vous porter si vous avez envie de le faire par écrit ou par dessin, par exemple. Eh bien, laissez-vous porter. Dessiner, c'est une manière aussi de s'élever en vibration, si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, mais voilà, c'est aussi une solution. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.